Bonjour, je me présente, moi c'est Jimmy, j'ai 26 ans et je suis en train de restaurer l'Alpine A110 du papa qui depuis quelques temps est devenue la mienne. Donc ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé cette restauration. Les 2 premières années ça a été assez long parce que comme je suis de Montpellier et que mes parents sont dans le Jura et que la voiture était dans le Jura, je pouvais remonter qu'une fois tous les 3 mois pendant les vacances pour travailler dessus. Et là, depuis l'été 2009, depuis cet été, ils m'ont descendu la voiture ici vers chez moi. Et je travaille dessus tous les samedis dans le hangar du club. Donc je vais vous présenter cette voiture. Alors pour la petite histoire, elle est de novembre 73. C'est une A110 1300, donc le 1300 normal de R12 TS, qui fait à peu près entre 70 et 80 chevaux, plus près de 80 je crois. Donc mon père a acheté cette voiture en 78. Il s'en est servi tous les jours, c'était sa voiture quotidienne, hein, c'était pas la voiture du week-end, c'était sa seule voiture qu'il utilisait tous les jours pour aller au travail. Il a fait de nombreux kilomètres avec puisqu'elle a près de 230 000 bornes au compteur. Et il l'a laissée au début des années 90 parce que comme la famille s'était agrandie, c'était plus une voiture très pratique pour les enfants, tout ça. Donc là, plutôt que de la vendre, il a eu une idée un peu brillante de la mettre de côté parce qu'il s'est dit que peut-être son fils en voudrait. Là, il a une idée un peu moins brillante. Il l'a mis dans le jardin de ma grand-mère sous une bâche. Donc cette voiture a passé de nombreuses années sous une bâche puisque c'est en 2007 donc, que j'ai commencé sa restauration, donc 15 ans après sa mise à l'arrêt. Donc la restauration, j'ai rencontré de nombreuses galères. Mais je me dis que c'est une voiture qui en vaut vraiment le coup et puis plus que sa valeur pécuniaire, disons, c'est surtout sa valeur sentimentale. Et ça fait vraiment plaisir à mon père que je me suis lancé dans la restauration de l'Alpine familiale. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit tour vite fait de la voiture. Enfin vite fait, on va prendre le temps. Donc le coffre avant, qu'on a entièrement dépouillé de son réservoir, sa roue de secours, et toutes les gaines de ventilation, ainsi que le faisceau. Le pare-brise qu'on a enlevé. Là, l'intérieur, donc, qui est entièrement dépouillé de sa sellerie. Donc toute la sellerie sauf les sièges, ont dû partir à la benne puisque le sky et les mousses étaient gorgés d'eau et complètement pourris. Donc on a également démonté la totalité du tableau de bord. Donc c'est surtout le faisceau qui m'a posé problème. Enfin je dis nous parce que bon, des fois je bosse avec les gars du club et puis il y a certains trucs c'est mon père qui m'a aidé, mais voilà. Bon, bref, on va continuer à dire nous. Donc tout l'intérieur a été dépouillé. Les vitres également sur le côté, ainsi que les portières, qui sont désormais ici. La lunette arrière a été enlevée et le compartiment arrière a été vidé de son moteur et de sa boîte de vitesse et de ses trains. Donc j'ai oublié de dire que les trains roulants ont également été enlevés à l'arrière et à l'avant. À l'avant, il reste que la traverse qui est fixe, qui est solidaire du châssis poutre. Donc une partie des pièces ont déjà été restaurées. Alors c'est le cas, comme vous le voyez, donc du train avant. Donc on voit disque, déflecteur, ressort, triangle, tout ça. Donc il y a des pièces qui ont été achetées comme les ressorts et les disques, les pièces d'usure généralement, les cylindres blocs. Là on voit des morceaux du train arrière. Train arrière qui est ici. Hop. Bon, là ça va pas. Voilà, qui est ici avec sa boîte. Donc la traverse a été rachetée en neuf puisqu'elle était complètement pourrie et la boîte a été gardée telle quelle. Elle a juste subi un très léger nettoyage. Mais elle sera par la suite entièrement révisée et microbillée. Donc sinon voici les pièces qu'on a enlevées, donc qui sont plus ou moins abîmées mais restaurables. Donc la colonne de direction. Ici on a le réservoir. On a des vitres là-dedans, un peu de bric-à-brac, donc un peu plus tard je ferai du rangement.
Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Donc là aujourd'hui je vais me mettre en tête de finir de vider complètement la coque en enlevant tout ce qui est câble et tuyaux qui restent et de faire sauter le maximum de rivets qui tiennent le châssis poutre, puisqu'en fait il faut savoir que la coque est fixée sur un châssis poutre, la coque donc est en plastique, enfin en polyester, et elle est fixée sur un châssis poutre dont on voit l'extension ici. Voilà. Donc je vous ferai bien sûr un petit reportage lorsqu'on procédera au retournement et au décoquage de la voiture. Voilà, à plus.